Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, chers étudiants. Salam alaikum. Dans la vidéo TD, Inch'Allah, راح نشوفوا comment calculer le champ et le potentiel électrique créé par une distribution continue de charge. يعني راح نشوفوا كيف نحسبوا الحقل والكمون الكهربائيان الناتجا عن توزيع مستمر للشحنة الكهربائية. نبداو بالاكزرسيس دو 16. قال لكم une tige isolante يعني ساق عازلة تقدر تكون en plastique ولا de longueur L porte une charge Q positive يعني نشحنوها وتولي تحمل شحنة Q موجبة uniformément répartie. واش معناتها؟ حبي يقول راهي موزعة بالتجانس، صافي يدير ما كاش جهة مشحونة أكثر من جهة أخرى، الشحنة تكون عندها نفس التوزيع ولا تقدروا تقولوا نفس الكثافة ولا نفس التركيز على طول هاد الساق. Uniformément répartie en longueur avec une densité de charge linéique lambda. Donc هنا soit نخدمو في l'exercice lambda ولا بكو كيما نحبو. De toute façon comme la distribution elle est homogène ولا uniforme نقدروا نقولوا بلي lambda la densité de charge c'est quoi؟ c'est Q sur L حيث L هذا هو الطول. دونك واش راكم تشوفوا نتوما من لهنا سي L sur 2 مي الطول الكلي تاع الساق هو L. بيان سور هذا لو ديسان اللي راح نعاودو نخدمو به حنا. Question 1. قال لكم déterminer le champ électrique EP de X produit par cette tige au point P d'abscisse X. يعني حدد الحقل الكهربائي EPX الذي يتولد عن هذه الساق في النقطة P ذات الفاصلة X. واش معناتها؟ بيقول sur l'axe OX ناخدو un point P عنده الفاصلة تاعو X. كيفاه راح يكون الحقل الكهربائي المتولد في النقطة P؟ بيان سور في الكالكول تاعنا راح نفيكسيو X. دونك حبي يقول ناخدو un point P avec X فيكسي. X هادي نخدمو بها كمسافة، مي من بعد العبارة اللي راح نصيبوها جوستومون تولي تتعلق بإكس. كل ما يتبدل الموضع تاع النقطة بي راح يتبدل إكس، نتحصلو على العبارة تاع الحق. دونك راح نجبد أو أون فونكسيون دو إكس بور تو لي بوين كي أبارتيان. دونك راح نحسب الحقل بالنسبة للنقط اللي تنتمي لاكس أو إكس. دونك جو في كالكولي لو شون بور لي بوين كي أبارتيان à l'axe أو إكس. ألوغ هنا سكون فا فوار شفنا حنا في لي فيديو بريسيدونت كي نحبو نحسبو لو شون électrique créé par une charge ponctuelle. Utilisez la loi, c'est KQ sur la distance au carré fois un U qui est un vecteur unitaire orienté de la cause vers l'effet. هنا عندنا une distribution continue. Alors l'idée c'est de dire من هاد la longueur L ناخد un petit élément la longueur تاعو نسميوها دي ال. بون هنا كوم رانا نخدمو sur l'axe des Y نقدر نسميه دي Y. يعني هذا الجزء هذا اللي راكم تشوفوه الطول تاعو لا متناهي الصفر يؤول الى الصفر. وعلاه؟ باش نقدر نحسبو كوم ايطون ان بوين. وكم هذا الجزء ينتمي الى ساق مشحونه هو تاني تكون عنده شحنه كهربائيه، اما هذيك الشحنه تولي تعتبر شحنه نقطيه. وعلاه؟ باسكو البعد تاعها يؤول الى الصفر. دونك هذا ليليمون دي Y il va porter une charge dQ, il va créer en un point un champ électrique. Comme l'élément des Y صغير il tend vers 0. La charge qu'il porte indique qu'elle est infiniment petite. Ou bien sûr, le champ électrique qu'il va créer ici, il va tendre aussi vers 0. Le champ électrique, comme il est infiniment petit, il se met DE. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme dans un exercice, c'est-à-dire il ne faut pas juste faire des calculs. Donc on va dire là, donc on va rédiger comme ça. On va écrire quelque chose de propre. L'élément dy porte une charge dq. Et dq c'est quoi? C'est lambda dy. Parce que lambda نقدر نقولو تانيك pour l'élément هذا الصغير c'est la charge اللي راهو رافدها اللي هي dq على dy. Bien sûr, celui qui ne se rappelle pas ce que c'est qu'une distribution, ce que c'est qu'une densité linéique ou la surfacique ou la volumique de charge, لازم يعاود يولي la première vidéo de cours qui هضرنا على la loi de Coulomb, هضرنا على les distributions continues de charge. Alors, dq هنا c'est lambda fois dy qui crée en P le champ DE. Alors DE c'est quoi? C'est K fois DQ. N'appliquez ou l'eau. Donc une fois عرفت un élément infiniment petit, pour moi de la charge
Elle n'a pas de dimension, donc c'est une charge ponctuelle. Et automatiquement, je lui applique les règles de la charge ponctuelle. Donc, DE, c'est quoi? C'est KdQ sur la distance, la distance, c'est R. Sur la distance au carré fois U. Un vecteur unitaire orienté de la cause vers l'effet. Deux projections sur OX. Alors, là, vous allez voir, là, je vais projeter sur OX. هذا لو كان نسقطو على المحور OX يعطي لي شعاع نسميه DEX. Donc, deux projections DEX qui est égal à quoi? Le module تاع هذا يعني DE fois cosinus تاع هذا l'angle نسميه هنا θ fois cosinus θ fois I qui نخدمو sur l'axe des X نخدمو avec le vecteur unitaire I. Alors maintenant je vais vous faire remarquer une petite chose. يعني ناخدو un brouillon. Là on va avoir deux manières ou deux méthodes différentes possibles pour travailler. Soit même projeter chaque fois, soit نخدم la définition de cours. Je trace U et je le décompose en fonction de I et J ou soit je remarque que l'axe OX est un axe de symétrie par rapport à la charge. On a une règle. Il a qu'un l'axe OX, c'est un axe de symétrie par rapport à la charge. Automatiquement, le champ E il va être porté par l'axe des X. Mais on a une composante EY. Il y a normalement le champ DE. On a qu'une composante DEY. Voilà, alors je vais vous montrer ce qui va se passer. On a un brouillon. On a l'axe OY تاعنا, l'axe OX. Alors ديروا في بالكم comme l'axe OX يقطع الساق هذه في المنتصف تاعها. احنا واش راح نديرو؟ احنا قلنا ناخذو ان élément صغير منه. نحسبوا le champ DE qu'il va créer في le point P. بصح من بعد باش نعرفوا لو شون توتال حنا الكالكول اللي راهو جاي من بعد باش نعرف لو شون كريي بار توت لا تيجي يعني كاع الساق ماشي غير هاد ليليمون. الوغ واش نديرو ان كالكول انتيغرال نجمع يعني الحقل اللي ناتج عن هذا اللي ناتج عن الجزء هذا عن الجزء هذا شغل كي نجزء الساق تاعي لعده اجزاء ونجمع الحقول الناتجه عن كل هاد الاجزاء. هنا كي تاخذ هذا الجزء هذا يولد حقل في هذه الجهه عنده حتما النظير تاعو يعطينا حقل هكذا. هاد زوج حقول كي ديكومبوزيوهم هذا عنده مركبة او اكس او يغريك هذا عنده مركبة او اكس او يغريك او يغريك بلس او يغريك شحال يعطينا زيرو. كوم لاكس او اكس يقطع الساق في المنتصف كل ما تاخدو ان اليمون عنده النظير تاعو كيف هذا يعطي حقل جاي هكذا هذا يعطي حقل جاي هكذا كي تجمعوا هاد زوج يعطينا حقل وفق او اكس كيف تاخد هاد الاليمون عنده النظير تاخد هاد الاليمون عنده النظير تاعو. دونك في لافان كي نجمع كاع لي كونتريبيسيون تاع كاع الحقول هذه لو شون تاعي راح يكون منطبق على شكون؟ على لاكس او اكس. دونك ça veut dire que j'ai pas besoin de considérer la composante DEY puisque من بعد راح تتيليمين. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer uniquement DEX et je vais considérer بلي كي نجمع quand je vais faire le calcul intégral ونجمع كاع les DEX هذاك هو le champ 1. Alors vous allez voir comment on va faire. Alors, DEX, maintenant je dois l'exprimer comme étant DE, c'est-à-dire K fois DQ sur R carré. Donc, هنا خلاص هذا الموديل نحيوه هنا نهضروا على الموديل تاع DE. Donc, E, الموديل تاعو il est égal à 1 fois cosinus θ I, mais DQ, je connais DQ c'est quoi? C'est lambda dy cosinus θ. Alors à partir de là, je vais vous montrer deux petites astuces. Donc à deux jobs l'expérience, là qui a beaucoup d'exercices, il va remarquer ce genre de choses. Là, première chose que je vais faire, l'angle θ, c'est celui-ci. Je vais dire voilà tangente θ. Tangente θ c'est quoi? C'est y. يعني l'ordonnée يعني الترتيبة تاع هاد الشحنة الصغيرة. هاد الشحنة الصغيرة نريبيريوها هنا sur l'axe des y نريبيريوها بلوردوني تاعها بالترتيبة تاعها. Donc y تقسيم واش تقسيم x. Si je fais une différenciation, je dérive à gauche par rapport à θ. Tout le monde dit dθ sur cosinus carré θ. خلي بالكم la dérivée de la tangente c'est 1 sur cosinus carré. Si je dérive à droite par rapport à y, ما تنساوش بلي pour le calcul fixer na x.
La dérivée de y tous les 1, donc il y a dy sur x. Alors dy c'est quoi? Dx tous les x sur cosinus carré θ dθ. Deuxième chose que je vais faire, je vais écrire le cosinus θ. Cosinus θ c'est x sur r. Ce qui signifie que r c'est x sur cosinus θ. On a comme نسحقوا الفوق r carré, donc c'est x carré sur cosinus carré θ. On remplace le fouqa, dex, c'est égal à quoi? C'est k fois lambda, la densité de charge, fois dy, on remplace dy باش لقينا بهذا x sur cosinus carré θ fois dθ. ومن بعد نقسم على r carré، كي نقسم حبي يقول نضربو في المقلوب، نخليو x carré لتحت ونطلعو cosinus carré θ الفوق. نجي نضرب في هاد لو cosinus θ. Alors l'avantage de cette khadma, c'est que je simplifie tout ça. Je simplifie, j'obtiens k lambda sur x fois cosinus θ dθ fois i. Alors quel est l'intérêt d'avoir fait le travail tangente ou cosinus? Je vais vous le montrer. وكان خليت هذه كي نجيو نانتيغريو باش نحسبوا le champ E créé par toute la tige. عندي 3 variables par rapport à laquelle je vais intégrer. عندي كي نبدا نمشي لا شارج تاعي ناخذ ديفيرونت اليمون، كل ما نبدل تتبدل لا ديستونس ا، تبدل لوردوني y ويتبدل لونغل تيتا. ما تساعدنيش انا نغاردي 3 فاريابل. هنا دوكا جو مسوي ارونجي باش نجبد اون اكسبرسيون وين عندي غير دي كونستانت، k سي اون كونستانت، lambda et x، عندي اون سول فاريابل، دونك عندي لا فاريابل d'intégration. Maintenant si je veux EP de x, c'est k lambda sur x. Je vais intégrer juste le terme cosinus θ dθ. Alors, entre quoi et quoi je vais intégrer? Je vais définir mes limites d'intégration. Je vais travailler par rapport, donc, l'axe هذايا, je vais dire, هنا عندنا un angle. Regardez bien. Supposons ناخذ le sens de rotation, هذا هو le sens positif. Donc, ما نخدمش le sens trigonométrique pour les angles. Ça, c'est une abscisse. Donc, هاد l'abscisse هادي يقولوا une abscisse angulaire face à la زاوية. Donc, لازم نتعامل معها en la considérant comme une valeur algébrique. تقدر تكون positive, تقدر تكون négative. Donc, هاد l'angle اللي يمثل la limite. C'est-à-dire كي نروح من إلا حبيت ننتجري هاد la partie الفوقانية، يعني ناخذ ولا نكونطابيليزي les contributions تاع كاع les éléments de charge. Alors, je vais faire varier θ من 0 حتى une limite اللي نسميها alpha. والجهة التحتانية c'est moins alpha. C'est-à-dire هاد l'angle يساوي هاد. Alors, si je veux définir alpha, باش ما يوليش une inconnue, نقدر ننتجري entre moins alpha et alpha. Alors, si je veux définir alpha, je vais dire quoi? Je vais dire que la tangente de alpha, c'est quoi? C'est هاد الطول، mais هاد الطول c'est L sur 2 divisé par x. بيقول alpha c'est arc tangente L sur 2x. Une fois que j'ai défini alpha, خلاص نخدم به. Alors, je vais avoir k lambda sur x. هادي تولي لي sinus θ entre alpha et moins alpha. Et finalement, je vais avoir EP de x. Sinus alpha moins sinus moins alpha, tous les deux sinus alpha. Donc c'est 2k lambda sinus alpha sur x fois i. Alors maintenant, je vais vous montrer une chose. Et normalement, on a répondu à la question. Ça venait le champ E. Mais je vais vous montrer une méthode 2. Alors la méthode 2, pour moi, elle démarre où? Elle démarre maintenant. C'est-à-dire que la méthode 1, c'est de projeter le champ sur l'axe des x et de garder uniquement de la composante. Ou alors, il faut remarquer la symétrie. عندكم الضروة même justifier. Pour raison de symétrie. Donc, c'est bien justifié. Pour raison de symétrie. EP de x est porté par l'axe OX. يعني بسبب التناظر الموجود في الشحنة هنايا الحقل EX محمول من طرف المحور OX. C'est pour ça que je n'ai considéré que DEX
j'ai pas eu besoin de considérer de y. اللي ما remarquaش هاد لا méthode هادي كي يلحق لهنا واش يدير il va écrire U. U قلنا c'est un vecteur unitaire orienté de la cause vers l'effet وكان ال U نكتبوه هنا كي نديكومبوزيوه على او اكس او y واش يولي لنا يولي لنا كوسينوس تيتا فوا اي موان سينوس تيتا فوا جي الوغ دي او راح يكتبوها هكذا K. Alors dq c'est quoi? C'est lambda fois dy. Bon, كاين une partie تاع الخدمه ما نعاودهاش كي كتب لامدا دي y لازم نعاودو ندوزو على هاد لي زاستوس. Alors dy واش نكتبوه x sur cosinus carré θ fois dθ ومن بعد دونك هذا كاع سي dq divisé par r carré. R carré واش قلنا c'est x carré fois cosinus carré θ ومع نضرب fois u c'est-à-dire cosinus θ i moins sinus θ j. Alors c'est k lambda sur x fois quoi? يبقى لنا دي θ نضربو لداخل دونك سي cosinus θ دي θ fois i moins sinus θ دي θ. alors اللي خدم هكذا حب يقول ما نحاش لا كومبوزونت سور لاكس دي اكس وكان تشوفوا مليح هادي سي دي او اكس هذاك تاع من قبل ها هو k lambda sur x cosinus θ دي θ i وهنا k lambda sur x fois هذا c'est DEY. Donc اللي خدم بهاد لا méthode il n'a pas considéré uniquement DEX, il a gardé les deux composantes DEX et DEY. Quand il va calculer E, il va faire ça. Had l'élément. Donc je vais l'intégrer entre moins alpha et alpha cosinus θ dθ i. بعد هنا je vais intégrer entre moins alpha et alpha sinus θ dθ j. دونك اللي خدم هكذا راح يلقى بلي خدم باطل وعلاه باسكو هاد الانتيغرال اللي نول. حب يقول لو كان ريماركيت من الاول لي سيميتري كيما درت هنا جوغي با يو بوزوان دو تريني معايا هاد سينوس تيتا بور ريان. دو توت فاصون كي نسومي لي ديفيرونت كونتريبيسيون راكو تشوفوا سا سانول. دونك سكون ا فيو من قبل كومون اون كونسيديراسيون فيزيك كي رسمتكم في هذاك لو بلوجون بلي chaque fois que je prends deux éléments يكونوا symétriques par rapport à l'axe des x les composantes EY est annulé. Et bien on le retrouve هنايا في الكالكول هذا. Alors qu'est-ce qui me reste? L'intégrale هذه. Donc كي نعاودو نشوفو مليح واش بقى عاودنا ولينا ال k lambda sur x intégrale de moins alpha cosinus θ dθ i. حب يقول je vais retrouver le même résultat de k lambda sinus alpha sur x fois i. Alors maintenant, on va lire la prochaine question. Comme étudier le cas où x est très supérieur à L et ensuite le cas où L est très supérieur à x. Alors là, on au premier cas lorsque x est très supérieur à L. Alors où je mets x très supérieur à L? Là, il y a sinus alpha. Et normalement, c'est quoi sinus alpha? C'est L sur 2 divisé par la distance. Donc c'est L sur 2. Donc sinus alpha que c'est le CM, c'est le muqabil à l'autre. Donc le muqabil c'est L sur 2. La longueur de la tige c'est L, c'est L sur 2. Divisé par Hada c'est grand R par exemple. Divisé par grand R. Le fait que x يكون كبير بزاف على L نقدر نقول grand R tend vers x. Alors كيف ناخذوا le brouillon تاع من قبل باش نفهمكم واش معناتها. كي نقولوا x كبير بزاف على L ça veut dire رانا في ان كا وين عندنا نتيج هكذا هاي لا لونغور تاعها L وناخذ ان بوين بعيد بزاف. دونك كي تشوفوا مليح هنا x il est supérieur à L. دونك هنا كي نطراسيو هكذا هاد لا لونغور elle va tendre vers x. قد ما نزيد نبعد لو بوين P la longueur هذه R elle va tendre vers x. Donc tout moment راح تشوفوها هنا c'est vrai que cette distance elle est différente de celle-ci. Mais pour x très grand, je vais avoir R qui tend vers x. Alors si R tend vers x, je vais remplacer R par x. نعاود نولي الفوق. Donc واش يولي عندي هنا c'est 2k lambda sur x fois sinus alpha, c'est-à-dire L sur 2 x tous les x carré fois i.
Alors, on a 2 مع 2 يروح. N'oubliez pas que lambda fois L c'est Q. Donc, واش يولي عندي K fois lambda L, c'est-à-dire Q sur X carré. Très bien. Maintenant, essayons d'interpréter physiquement le résultat. Il ne suffit pas l'insan يحسب. لازم يدير toujours une déduction من الحسابات اللي يديروا. Cette l'expression نعرفوها. Elle correspond au champ électrique créé par une charge ponctuelle. Ça veut dire que si X est très supérieur à L, on va percevoir la tige comme une charge ponctuelle, c'est-à-dire la tige. Donc, on va dire que la tige devient une charge ponctuelle. واش معناتها هادي؟ حنا كي ناخدو نقطة هكذا بي بعيدة بزاف على لاتيج ماكوش تشوفو بلي هادي تولي تبان شغل نقطة. دونك هنا فواي بيان كو لو ريزولتا هذا ماتيماتيك عنده اون انتربريتاسيون فيزيك. و دونك هنا كي نريبونديو هنا كيقول لكم في لا كيسيون calculer le potentiel ou bien étudier le cas où x est supérieur à L. Conclusion, donc la conclusion c'est justement l'interprétation physique. La tige devient, et elle ne devient pas, ça aurait été mieux d'écrire la tige. La tige est perçue comme une charge ponctuelle. باش تعلموا تكتبوا تلي ديجا كيقول لك une conclusion واش نديرو فيها. واش معناتها؟ حاب يقول حنا عندنا اون تيج مي لو كان نبعد عليها نولي نشوفها كانها نقطه ماديه. هذه المعنى تاع بيرسو. حاب يقول نحسوا لها كيلي ولات اون شارج بونكتويل. Très bien. Maintenant, on a un autre cas à étudier. C'est le cas où L est très supérieur à X. On a de notre feuille. Alors, si L est très supérieur à X, regardez bien ce qui va se passer. Ou le cas où L il est très supérieur à X. Donc, on a l'axe des Y تاعنا باش تفهموا. ou l'axe des X. وكان ناخد un point X هنا ولا un point P d'abscisse X هكذا alors que la tige هذا هو الطول تاعها. la tige تروح من هنا لهنا par exemple. هذه كاع c'est la tige. Alors d'un point de vue mathématique, كي تكون la longueur هكذا كبيرة بزاف par rapport لهذه. Pour nous cette longueur elle va tendre vers l'infini. Donc si elle tend vers l'infini هاد l'angle هذا la limite ما تساوش بلي حنا كي حسبنا قلنا la limite تاع la tige نديليميتيوها par un angle اللي سميتو ألفا. مي هنا هاد l'angle هذايا maintenant il va tendre vers pi sur 2. حتى كيف عندي moins ألفا حب يقول عندي moins pi sur 2. Alors, si L est très supérieur à X, je vais dire que alpha c'est égal presque ou approximativement à pi sur 2. Alors, qui n'a pas donné l'expression E. Donc, E, il y a un E égale à quoi? 2K lambda. Sinus pi sur 2, sinus alpha c'est sinus pi sur 2, ça veut dire 1 divisé par x fois i. Donc, E, c'est 2 lambda. Quand on a 1 sur 4 pi epsilon 0, vous allez voir pourquoi, fois x. Ou on a aussi E, c'est lambda, 4 mètres 2, ça simplifie, sur 2 pi epsilon 0 x fois i. Alors, on a écrit la forme. Dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, qui déroule le théorème de Gauss, on va étudier le champ électrique créé par le fil infini, par un fil infini. يعني خيط طويل جدا. On va trouver cette expression. Donc, on a trouvé une expression حبي يقول معروفة. Pour le moment, tout مازال ما شفتوهاش. Mais نقول في les prochaines vidéos, Inch'Allah, vous allez étudier le champ électrique créé par un fil infini, le théorème de Gauss.
تلقاو la même expression. Donc là, on va confirmer ce qu'on va trouver la prochaine fois, Inch'Allah, avec le théorème de Gauss. Donc, le champ, il correspond au champ créé par un fil infini. Alors maintenant, on va les deux feuilles, on une autre feuille pour répondre aux questions ou bien aux questions 3 et 4. On a alors, la question 3, il faut calculer le potentiel électrique au point M. Donc, on a le point M. 0y, يعني le point M هذا معرف بفاصلة صفر وترتيبة y حيث y كبير على L sur 2. Le point M, bien sûr, ما ناخدوش داخل la tige parce que le champ il n'est pas défini هنا. Donc, on a un point y هكذا ولا un point M repéré par son ordonnée y. Alors, هنا نعاود نرسم هنا واش ندير. Donc, عندنا un point M. Alors, remarquez bien باش ما نخلطوش parce que y, c'est l'ordonnée de n'importe quel point sur l'axe des y. Maintenant, on va devoir repérer le point M par son ordonnée y. Alors, l'ordonnée elle est fixée. C'est ym. Par contre, qui n'a un élément de charge هنا, l'élément qui m'a donné une ordonnée y ou une longueur dy, يعني une variation infiniment petite de y. Sauf que مقبل خدمنا sur l'axe des x, donc l'élément dy, je vais calculer le potentiel. Il ne nous demande pas directement le champ électrique, il nous demande d'abord le potentiel électrique créé au point M. Donc, ce que je vais faire, je vais calculer le potentiel électrique créé au point M par l'élément dy, ou je vais intégrer pour avoir la contribution de la charge. Alors, c'est la même rédaction. L'élément dq crée en M un potentiel dV égale à quoi? C'est K fois dq sur la distance ym plus une constante d'intégration que je vais prendre égale à 0, débarrasser au Hameldouk. Alors, comme l'élément dy il est infiniment petit, donc pour moi il n'a pas de dimension, la charge qu'il porte, je peux la considérer comme une charge ponctuelle. On utilise l'expression du potentiel électrique créé par une charge ponctuelle. Alors maintenant, dV, c'est pour moi quoi? C'est K. dq c'est quoi? C'est lambda dy sur ym. Et si je veux V, je vais normalement dire la primitive. Il y a normalement la primitive de K lambda dy sur y max plus une constante, parce que c'est un calcul de primitive, ce n'est pas un calcul intégral. Donc, pardon, je remarque que je me suis trompé. Non. La constante d'intégration, pardon, ce n'est pas un calcul de primitive, je me suis trompé, c'est un calcul d'intégrale. Voilà. Si je veux avoir la contribution de toute la charge électrique, je fais varier y entre moins L sur 2 et plus L sur 2. Maintenant, je vais lire la tige, j'ai une longueur L, qui نقسمها على زوج, donc واش عندي moins L sur 2 et L sur 2. Donc, je me suis trompé, c'est un calcul intégral. Alors, هنا, je sors K lambda ym, qui sont des constantes. تبقى لي l'intégrale تاع dy, c'est-à-dire y entre L sur 2 et moins L sur 2. هذا يعطي لي L sur 2 moins L sur 2, donc plus L sur 2 واحد اخرى راح يقول هذا كاع يولي égal à L. Donc le potentiel تاعنا ce sera K fois lambda fois L sur ym. دوكا خلاص تهنيت من هاد y هذا تاع نحيتو هاد y اللي كنت نانتيغري به. دوكا نعاودو نوليو البوان ام، لابسيس تاعو نعاود نسميها y، مكان لا نسميها y ام.
Donc مقبله سميت y1 باش ما نخلطش بين هذا وهذا مي هذا خلاص une fois qu'on a intégré qu'on a remplacé par les bornes d'intégration ما يوليش عندي l'ordonnée هذه. Donc je reviens vers le point M son ordonnée دوكا نسميها y ونقول j'ai obtenu vy. Alors pour la question 4 قال لكم déterminer le champ E au point M. Alors pour déterminer le champ au point M, on va faire pareil. Donc on oblique l'élément DQ crée en M un champ alors qui est égal à DE. Donc on a DE il est sortant. Voilà parce que la charge elle est positive. C'est K fois DQ, c'est-à-dire lambda dy. هذا sur la distance هذه au carré, c'est-à-dire sur ym au carré, fois un vecteur unitaire orienté de la cause vers l'effet. Pour nous, ce sera J, fois J. Alors si je veux le champ électrique E en entier, donc ce sera K lambda sur ym au carré, fois l'intégrale entre moins L sur 2 et L sur 2 de dy. Alors, l'intégrale kif kif, تعطينا كيما من قبل L, donc يولي عندي K lambda L sur y carré, وهاد المرة نعاود نحي ym نكتب y tout court ونكتب E de y fois J. Donc هكذا, on vient d'obtenir le champ électrique E créé au point M par la tige de longueur L. Voilà, donc l'exercice que on va l'enlever. On va prendre un autre exercice, le 2.19. Alors, bien sûr, on a le 2.16, on a sauté le 2.17 et le 2.18. Pourquoi? Parce que c'est des répétitions. C'est toujours une tige chargée en longueur. Donc, avec l'exercice de 18 ou le 2.16 les donne. Alors maintenant, on va passer à une autre géométrie. On va l'exercice 19. Comme un arc de cercle de rayon R et d'ouverture 2 alpha porte une charge Q positive uniformément répartie. يعني قوس قال لكم نصف قطره R الفتحة تاعو 2 الفا يعني الزاوية هذه منا لهنا 2 الفا باش كي نقسموه حنا اون 2 يولي عندي منا الفا منا الفا. يحمل شحنة Q موجبة وموزعة بالتجانس. Elle est uniformément répartie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que حنا هاد l'arc s'il porte une charge Q, je peux définir il habite sur l'arc une densité linéique lambda. Lambda c'est quoi? C'est Q sur la longueur de l'arc. Et la longueur de l'arc c'est quoi? C'est R fois 2 alpha. Bien sûr alpha il doit être considéré ou bien comptabilisé en radians. Alors quel est le champ électrostatique créé en son centre O? يعني ما هو الحق الكهربائي المتولد في المركز O. ومن بعد quel est le potentiel au point O. Donc نعاودو قلت la charge راهي هنا هاد l'arc il porte partout une charge positive où je veux calculer le champ et le potentiel créé par l'arc ici. Alors on va faire quoi? On va diviser ou bien on va tracer l'axe de symétrie. Vous voyez bien que l'arc il accepte un arc de symétrie يعني هاد القوس يقبل محور للتناظر. هاد l'axe on va travailler dessus, نسميه OX, et bien sûr je vais avoir un vecteur unitaire I. Alors kif kif, il suffit de remarquer que pour raison de symétrie, le champ est porté par OX. Alors c'est la même explication qui m'a montré. Qui n'a un élément maintenant. Il va me créer un champ sortant هكذا. عنده forcément le symétrique تاعو il me crée un champ sortant هكذا. La somme des deux تجينا suivant l'axe des X. بيقول كي ناخذ la contribution تاع كاع les éléments de charge, je vais trouver un champ qui est porté par OX. Alors حنا واش نديروه مالها؟ Je vais considérer un élément de longueur dl et qui va porter une charge dq. L'élément de longueur dl, alors بعيد على O une distance r, la distance elle est constante, chez qui m'a pour la tige, il va automatiquement créer ici un champ DE, voilà,
dE parce qu'il porte une charge صغيرة dQ. Et le champ DE, il va avoir une composante suivant l'axe des X, نسميها DEX. Il va être repéré par cet angle que je vais appeler θ. Alors, je vais dire l'élément dL porte une charge dQ qui est égale à lambda dL. C'est pour ça que j'ai défini le lambda الفوق. Et crée en haut le champ DE de projection. يعني le champ DE ما نقارديو منو غير المركبة تاعو de projection DEX, c'est-à-dire quoi? C'est la composante qui est égale à DE fois cosinus θ fois I. Alors DEX, c'est quoi DE? C'est K fois la charge DQ divisé par la distance au carré fois cosinus θ fois I. وهنا تفهموا علاش j'ai défini la densité de charge lambda. Parce que لو كان نحب نسيي نانتيغري هكذا كي نحب نسومي les contributions تاع كاع les éléments de charge. Donc نعاود chaque fois la base de ce qu'on est en train de faire. L'explication est importante. حنا عندنا هنا شحنة غير نقطية راهي موزعة باستمرار على كل القوس. ما نقدروش نطبقوا ديريكتومون القانون تاع الحق المتولد عن شحنة نقطية. واش نديرو؟ هذا القوس هذا نجزئوه إلى عدد غير منتهي من الأجزاء ذات أطوال صغيرة جدا dl. كل جزء نقدر هو بحد ذاته نعتبره كشحنة نقطية. وعلاه؟ باسكو صغير الطول تاعو يؤول إلى صفر. ومن بعد واش ندير؟ هذا الجزء يعطينا حقل دي او، هذا حقل واحد اخر، هذا حقل واحد اخر. كي نجمع كل الحقول هذه نتحصل على الحقل الناتج عن كل القوس. هذا الجمع المستمر هو شنو؟ هو حساب تكاملي. Alors, quand je vais faire ici mon calcul intégral, alors j'ai la charge qui varie et j'ai θ qui varie. Alors que moi, pour simplifier le calcul, je dois garder une seule variable. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que dQ, c'est lambda dL. بصح dL c'est quoi? dL c'est هذا. C'est هذا القوس اللي يحصر زاوية دي θ. Bon, je vais reprendre le brouillon de tout à l'heure parce que هنا راني بحرتكم شوية. Je vais l'expliquer d'une meilleure manière. Parce que la géométrie هنا elle est importante à maîtriser. Alors, هاولاكس تاعنا. Je suppose que je commence à calculer les angles θ à partir من هذا l'axe, c'est-à-dire هكذا في هذا le sens. كي ناخذ un point هنا, il est repéré par un angle θ. ناخذ هذا le sens comme étant un sens positif pour les angles. Alors, أنا واش ندير؟ نزيد نمدد شوية θ. هذا l'angle θ نزيد له un élément infiniment petit نسميه dθ. Il va me tracer un arc dl. Alors l'arc, c'est quoi? C'est le rayon fois l'angle dθ. Ça veut dire que هنا, qu'est-ce que je vais avoir? K fois dQ, c'est lambda dl. Et dl, c'est quoi? قلنا هذا وين شفناه. C'est r dθ. Divisé par r carré fois cos θ fois I. Alors ici, l'avantage, c'est, je simplifie, شوفوا بقات لي une seule variable d'intégration, si vous remarquez bien. Donc maintenant, quand je voudrais calculer E au point O, K lambda sur R نخرجهم c'est des constantes. واش يبقى لي؟ cosinus θ dθ. Alors si je veux avoir toute la charge, et ben j'intègre من هنا لهنا. ما تنساوش بلي قلنا l'angle هذا l'ouverture تاعو c'est 2 alpha. Alors هذا l'angle c'est moins alpha وهذا c'est plus alpha, puisque il y a un sens positif dans ce sens. Alors j'intègre entre moins alpha et plus alpha, c'est K lambda sur R. هذا c'est sinus θ entre moins alpha et alpha. وهذه تعطي لي 2 sinus alpha. Donc je vais avoir 2 K lambda sinus alpha sur R
fois I. Donc, c'est le champ créé au point O. La deuxième question, quel est le potentiel? Alors, je vais travailler de la même manière. Je vais dire que l'élément DQ crée en haut le potentiel dV égale K dQ sur la distance R. Donc, l'élément qui m'a créé un champ E, il crée un potentiel dV qui est égal à K fois la charge sur la distance plus une constante d'intégration, on a nul. Donc, maintenant, dV, c'est K sur R fois dQ, il y a lambda dL, il y a R dθ. Alors, le potentiel complet au point O, K lambda, on a l'intégral entre moins alpha et alpha dθ, où l'intégrale t'as les deux alpha, donc le potentiel au point O, c'est 2K lambda fois alpha. Voilà. Donc, بهذا نكمل la résolution de l'exercice ونكمل هاد la vidéo. نقول لكم يعطيكم صحة والسلام عليكم.